Et salut, nous voilà pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel comme toujours. Alors il va y avoir de la nouveauté là sur cette vidéo. On va faire un petit peu de nourrissage. Je vais vous montrer quelques petits trucs que je fais pour le nourrissage, des petites méthodes et des petits conseils qui pourraient peut-être vous aider. Alors au niveau des terrariums, il va y avoir de la nouveauté. Je vais vous montrer ça d'ailleurs dans cette vidéo là. Sauf que je vais aller chercher cette nouveauté cet après-midi. Alors en fin de compte, on va voir une nouvelle petite tortue. Donc je vais refilmer sur cette vidéo, il y aura la suite et comme ça je vous montrerai. Alors au niveau de la tortue, elle se trouvera là-dedans. Alors parce que c'est une tortue, pour l'instant je vous la montrerai tout à l'heure. Hein. C'est une tortue qui pourra se maintenir malheureusement qu'en terrarium les premières années de sa vie et suivant les températures, enfin le climat de dehors qui se trouve du côté de chez moi. Donc en fait la lampe c'est une lampe UVB qui est vraiment très proche du sol, JBL, donc pour être sûr d'avoir un bon taux d'UVB, même si c'est une lampe qui chauffe pas, enfin vous avez compris que c'est quand même une lampe qui fournit quand même beaucoup de chaleur. Alors oui, ça a l'air de rien, elle chauffe un petit peu quand même. Voilà. Enfin, les conditions sont respectées, ça sera très bien pour cette espèce, je vous en reparlerai tout à l'heure à la suite de cette vidéo. Alors, il va y avoir aussi un terrarium qui est déjà tout aménagé, tout équipé, tout prêt. Le problème, c'est que pour l'instant, je n'ai pas cette espèce. Le seul en France qui vend cette espèce, je trouve que ça fait vraiment très cher parce que se taper... En fait, c'est une grenouille, ça c'est mon petit cadeau personnel, hein, j'ai le droit de me faire plaisir. Et en fait, cette grenouille, c'est une Pixicéphalus. Et la Pixicéphalus, bon, du coup, j'ai gardé le terrarium que j'avais fait, donc le terrarium que j'avais Exoterra. Alors, j'ai mis des fausses plantes, hein, je ne fais pas dans les plantes naturelles. Par contre, je connais quelqu'un, là, je vais bientôt filmer chez lui. Il a que des terrariums 100% naturels avec ses propres méthodes d'élevage. Tous ceux qui aiment les terrariums naturels, je ferai une vidéo chez lui en mi-juin, fin juin, vous comptez pour cette vidéo. Et ça risque de péter, d'être vraiment bien pour ceux qui veulent des terrariums naturels. Moi personnellement, chez moi, ça sera toujours plus ou moins des plantes plastiques pour ce que je maintiens. Alors la Pixicéphalus est une grenouille taureau africaine qui devient vraiment énorme. Il me semble que c'est le deuxième plus grand amphibien au monde, si je ne me trompe pas, au moins au niveau des grenouilles. Elle peut devenir vraiment énorme. Alors c'est un projet que j'ai depuis très longtemps, mais c'est un projet qui pour le moment ne se réalisait pas parce que c'est une grenouille qui peut chanter et ça envoie du pâté quand ça chante. Il y a pas mal de décibels. Et ce qui fait que on va pas, voilà, moi ça me faisait chier d'acheter une grenouille qui envoyait des décibels. Tous ceux que je connais qui possèdent cette grenouille, pour l'instant, ça chante pas. On verra plus tard si elle chante. Il me semble que c'est que les mâles adultes pour la période de repro qui se mettent à chanter. Alors je verrai bien si elle chante un jour ou pas. Il y aura coffret d'isolation et non, je déconne. Voilà. Donc en fait la Pixicéphalus c'est une grenouille que je compte avoir qui sera dans ce terrarium là. Peut-être du fait de tourner la vidéo et de l'envoyer sur internet, j'aurai peut-être cette grenouille. Mais par contre, si je ne l'ai pas, enfin, si vous connaissez du monde qui en vendent des juvéniles, je suis très intéressé par cette espèce. Alors, c'est des éclats de coco, il y a quand même 10 cm d'épaisseur de substrat. Pour un juvénile, c'est très bien. Un bac d'eau. Alors, l'eau, je vais la changer là. Hein. C'était pour faire déjà des tests au niveau de l'hygrométrie. Alors cette plante c'est quand même pour moi très important pour cette espèce parce que c'est une fougère. Je ne sais plus la marque de cette plante mais enfin bon c'est une fougère qui se forme un peu comme on veut. Je la trouve vraiment super. Et en fait ce qui est terrible avec cette fougère c'est qu'on peut voilà, déformer les feuilles et les mettre un peu comme on veut, ce qui cache un peu le dessus du bac d'eau. Comme ça j'ai remarqué que sur cette espèce avec des recherches qu'elle va beaucoup dans l'eau si elle est planquée par une plante qui est au-dessus de l'eau. Alors j'ai mis cette fougère comme ça, représentée comme ça. Là j'ai mis une pierre, je ne sais pas si je la garderai, mais pour l'instant j'ai mis une pierre, je verrai après avec son comportement. Et un tapizomède qui me restait, que je me sers généralement pour les bacs de quarantaine. Ça fait un petit point chaud,
vraiment très proche du tapis, un petit point chaud à 32, 33 degrés, voire plus. Après, l'ensemble du terrarium n'est pas vraiment isolé. Il n'y a pas besoin d'UVB pour cette espèce. Il y a quand même des lampes UVB là-haut. Mais bon, entre le grillage, la hauteur, la marque que c'est comme lampe, quoique... Ah non, il y a quand même du Zomed hein, là-haut en lampe. Non, non, ben, c'est très bien. Voilà, bon, c'est pas ce que ça doit délivrer au niveau de la chaleur. Donc, je vous en reparlerai. Hein, vous inquiétez pas, c'est une espèce, je vous en reparlerai. Pour l'instant, malheureusement, ben, ce terrarium reste vide. Il est pas mal, hein, ça fait stylé quand même dans la chambre. Alors, pour le nourrissage, il y a un seau. Alors maintenant, je mets la bouffe dans le seau. Et en fait, ce que je fais, c'est que je mets de l'eau chaude du robinet. Soit du robinet, soit de la salle de bain. Mais enfin, je coule de l'eau chaude qui a été chauffée du coup par la chaudière ou le cumulus hein, de chez vous. C'est pas de l'eau que j'aurais chauffée par exemple à la casserole. Ça serait beaucoup trop chaud. Donc c'est de l'eau qui est chauffée par cumulus ou chaudière. Et en fait, moi je mets une assiette au fond de l'eau comme vous pouvez le voir. Comme ça, les proies ne flottent pas. Elles sont vraiment entièrement immergées sous l'eau, ce qui permet une décongélation beaucoup plus rapide parce que souvent ça décongèle en dessous et au-dessus de l'eau, ben, ça reste encore congelé vraiment pas mal de temps. Et là, je trouve qu'en faisant comme ça, la décongélation est beaucoup plus rapide. Donc après, il n'y a plus qu'à à faire pivoter l'assiette, à l'enlever. Et en fait, là, on se retrouve avec les tailles de proie que je vais donner à mes serpents. Je vais vous montrer un petit peu pour le nourrissage. Donc voilà, nous avons du rat, de la souris. À chaque fois que je peux passer au rat, je donne du rat. Mais actuellement, j'ai pas mal de serpents qui mangent très bien de la souris. D'ailleurs, je regardais si elle a mué. Non, parce qu'en fait, ma beauté bleue se trouve, ça y est, ma beauté bleue se trouve en rack. Donc en fait, j'ai fait comme ça, éclat de coco. Pour le rack de la beauté bleue. Et j'ai mis ça, un petit liège. Et en fait, elle est en période de mue actuellement. Et en fait, elle se sert vraiment du liège comme cachette. C'est un rack vraiment super bien aménagé. Elle a beaucoup plus de place. Elle sera beaucoup mieux là-dedans. Donc on va commencer à nourrir. Alors c'est bien aussi parce que les proies mouillées, ça hydrate un petit peu votre reptile, votre serpent. C'est vraiment pas mal du tout de faire comme ça. Non, là-bas, hein. Ouais, il y a une pince. Ça, c'est une pince, en fait, elle fait 40 cm. Et la marque, c'est Nabiba. Putain, ça me parle, ouais, c'est un peu comme Nabila, mais en mieux. Voilà. Ensuite, alors... Du coup, on va d'abord taper dans des proies comme ça. Alors, j'ai augmenté un peu la taille des proies. Là, nous sommes sur de la souris. Pour savoir si la souris est bien décongelée, je l'avais dit plusieurs fois, mais comme j'ai énormément de nouvelles personnes abonnées à ma chaîne tous les jours, je préfère me répéter. On tâte bien au niveau du ventre, si c'est bien décongelé, qu'on ne sente vraiment pas une boule dure à l'intérieur ou quelque chose de froid ou de frais. Il faut que la proie soit très chaude. Alors, on part là. Donc de l'Antaresia childreni, nous avons mâle et femelle. Attention à cette espèce qui est très morphale, donc quand il s'agit de manger, ça peut mordre très facilement. Hop là, et la constriction de branleur, voilà. Et une cachette, comme vous pouvez le constater, qui sert strictement à rien du tout. On continue. Toujours les mêmes tailles de proie, nous sommes sur de la petite souris sauteuse, donc en fait c'est de la souris, je me demande même, c'est même pas de la souris sevrée ça, c'est vraiment de la petite souris. Voilà, hop là, ouais là ça attaque bien, voilà comme vous pouvez le voir, hein. On va un peu vous la montrer, donc... Antaresia childreni, une merveille de la nature. On va la laisser tranquille parce que là, il n'y a pas mieux pour la stresser. Ça grandit, ça grandit. Alors, on va prendre de la souris adulte. Ça fait à peu près 25 grammes. Tu vois, il faut bien
sécher parce que même les coucougnettes, elles ont l'air un peu mouillées. Et en fait, là, on va nourrir Pantherophis guttatus. Ah, il y a une polémique là-dessus, là. Pantherophis guttatus, serpent des blés, Elaphe guttata. Donc à l'époque, on appelait ça Elaphe guttata. Maintenant, on appelle ça Pantherophis guttatus. Le nom a changé. Il faut s'y faire. Donc en fait, il faudrait l'appeler normalement Pantherophis guttatus. Au moins, ça prouve un peu que vous sachez de quoi vous parlez quand vous parlez de cette espèce. Mais par contre, il y en a beaucoup qui m'écrivent en disant Elaphe guttata. Je leur fais pas la remarque parce que je comprends tout à fait que voilà, c'est pas une obligation. C'est bon, ça va pas changer votre espèce, ça va pas changer son comportement, que vous l'appelez Elaphe guttata ou Pantherophis. Mais c'est vrai que quand vous posez des questions sur des forums, beaucoup de gens peuvent le prendre mal. Si ça prouve en quelque sorte que vous n'avez pas une grande expérience de l'animal que vous possédez parce que vous ne savez pas forcément son vrai nom. Voilà, ne le prenez pas mal, hein, c'est bon. Non, moi je dis Pantherophis guttatus, je me suis habitué à ça. C'est vrai que les vieux de la vieille continuent à appeler Elaphe guttata et même des nouveaux dans la terrariophilie appellent ça des Elaphe guttata. Voilà, en bas les couilles, mais complètement, vous faites comme vous voulez. Pantherophis guttatus ou serpent des blés. Et là on va donner de la souris adulte. Et c'est trop. Oh! Alors là, vous voyez que c'est quand même une espèce très très vif et que la lumière LED ressort vraiment bien ses couleurs pour cette femelle lavender. Ces couleurs de cette couleuvre avec des couleurs de femelle lavender. Voilà. Il y en a un, il n'y a pas si longtemps que ça, qui m'avait écrit en privé, qui m'avait demandé sur Facebook pourquoi ma Pantherophis ne fait pas de constriction. En fait, à la base, les couleuvres ne sont pas des serpents constricteurs comme les boas et les pythons et les anacondas et tous ces trucs-là. Donc en fait, à la base, c'est normal que c'est des serpents qui ne font pas de constriction. Et ça arrive très souvent que dans la nature, les couleuvres avalent leur proie même vivant. Ne les tue pas par constriction. Donc vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal dans le comportement. Si vous recherchez un serpent qui fera plus de constriction, tapez plutôt dans du python, dans du boa, même en sous-espèce, même en python australien, ou ça fera toujours beaucoup plus de constriction. Là, on part sur des serpents qui font pas forcément tout le temps des constrictions, ou peut-être avec des proies un peu plus grosses sur des serpents adultes, la constriction doit peut-être se faire un peu plus facilement. Mais c'est pas, vous inquiétez pas vis-à-vis de ça. Comme vous pouvez le voir, je présente la proie par la tête et non suspendue par la queue. C'est un peu plus réaliste. En fait, dans la nature, une proie, elle vient d'en bas, elle vient pas d'en haut. Ce qui se trouve en haut, c'est un prédateur. Un serpent va considérer qu'un oiseau est un prédateur. Quand il vole comme ça par en haut, il peut se dire « Oh putain, je vais me faire bouffer ». Un prédateur est plus grand et souvent par en haut. Une proie, elle se retrouve plus petite et par en bas. Donc en fait, quand vous présentez votre rongeur, c'est mieux de le présenter par en bas et de le montrer au niveau de la tête que, mettons, de le prendre suspendu comme ça par en haut. Voilà, vous pouvez toujours... Hein. Ah putain, écoutez là. Il y a des fois, elle vibre de la queue. Je vais essayer de vous faire écouter ça avec le micro. Il n'y a que celle-là qui le fait et c'est vraiment marrant. Quand elle se nourrit comme ça, elle frétille de la queue. Voilà, c'est quand même impressionnant. C'est un comportement assez particulier. Je crois que beaucoup de gens connaissent les Pantherophis sans vraiment les connaître. C'est vraiment une espèce qui est, malgré qu'elle soit très très courante en captivité, c'est une espèce qui reste très... je pense qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre sur cette espèce. Enfin, elle ne se pose pas la question qu'on soit là ou pas. Elle avale sa souris. Elle est contente. Elle va pas tarder à mouiller là. Allez, on va la laisser tranquille quand même. On va éviter un peu le stress. Voilà,
Quelle idée d'avoir foutu une plante ici. Ça fait joli, mais ça casse les couilles. En haut, un peu haut pour moi parce que je suis petit. Éviter de se péter la gueule. Ah, failli faire caca. Nous avons la deuxième Panthérophis. Donc là, c'est le mâle. C'est un mâle buteur motelé. Normalement, à partir du moment qu'on montre, voilà, la souris, les Panthérophis sont quand même de très bonnes mangeuses. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Là d'ailleurs, elle va très vite, enfin il va très vite commencer à avaler sa proie. Moi je conseille ça que certains lézards, mettons une morsure de pogona. Bon, il faut y aller pour se faire mordre par un pogona. Mais une morsure de pogona ferait beaucoup plus mal qu'une morsure de couleuvre. Hein. Là, sur les couleuvres américaines comme celle-ci, à la morsure, on risque vraiment strictement rien du tout. Je me demande même si on saignerait, quoi. Est-ce que ça passerait vraiment sur de la peau? Oui, à la limite, avec une petite constriction sur de la peau fine. Mais voilà, quoi. Alors là, comme vous pouvez le voir, elle continue la constriction et elle cherche avec sa tête, elle va se mettre à chercher la tête de la proie. Il arrive de temps en temps que votre serpent avale la proie par le cul. Vous laissez faire, il n'y a vraiment aucun danger pour votre serpent. Il mettra juste beaucoup plus de temps à pouvoir l'avaler. Et régulièrement, normalement, généralement, ils s'en souviennent et ils évitent de le refaire une deuxième fois. Donc en fait, là, elle a beau chercher, elle va attaquer à plusieurs endroits. Le but pour elle, c'est de trouver la tête pour faciliter. Comme vous pouvez le voir là, elle a commencé à l'avaler. Toujours privilégier les proies mortes que vivantes. Ça évite du stress pour votre animal, ça évite un potentiel danger et ça évite aussi de faire souffrir les animaux. Donc respectez avant tout vos animaux. Elle va pas tarder à trouver la tête. Elle cherche. Allez, vas-y ma cuisse. Voilà. Là, ça va le faire là. Et voilà. Allez, ça commence à attraper la tête. D'ici 2-3 minutes, il n'y aura plus de souris. Et d'ici 2-3 jours, il y aura une crotte dans le terrain. Magnifique la nature. Prendre les pitons juvéniles, les pitons qui ont 1 an, subadulte, tout ça, je les mets généralement ensemble en terrarium, donc ils vivent ensemble parce qu'ils ont toujours été ensemble depuis qu'ils sont nés. Mais par contre, bon après j'essaie de mettre les femelles avec les femelles, les mâles avec les mâles. On essaye. Et après, ce que je fais, c'est que je les prends et je les mets en rack pour les séparer pendant le nourrissage. Toujours nourrir vos serpents séparés. Après, il y a des polémiques qui font que vous pouvez mettre 2 serpents ensemble, mais non, vous ne pouvez pas le mettre. Il y en a, ils aiment ça, il y en a, ils n'aiment pas ça. Je m'en fous, je ne veux pas savoir. Mais nourrissez vos serpents toujours séparément. Ne faites pas la connerie avec une proie d'agiter dans un terrarium où il y a plusieurs serpents. Parce qu'un serpent qui chope une proie, si l'autre chope la proie en même temps, vous n'aurez pas 50 possibilités. Soit vous essayez d'arracher comme vous pouvez la gueule d'un serpent de la proie, parmi les deux, et vous pouvez péter des dents à votre serpent, vous pouvez l'endommager, vous pouvez lui casser les couilles et en plus de ça le stresser. Sinon la deuxième possibilité c'est de prendre un ciseau et découper la souris en 2. Hein. Et ça, c'est pas très glamour. Et c'est pas glorieux. Donc en fait, vraiment, évitez ce genre de conneries. Nourrissez vos serpents séparément. Après, là, je viens de manipuler des proies. J'ai pas envie de me faire gnoccher la main. Donc en fait, je vais mettre du gel hydroalcoolique sur la main. Ça va sentir un peu l'alcool. En même temps, ça me nettoie les mains, ça les désinfecte. Et après, je vais prendre les serpents, je vais les mettre en rack et on va nourrir en rack.
Ceux qui sont plus sujets au stress, on va les laisser à l'intérieur. Et ceux qui sont moins sujets au stress et qui mangent un peu plus facilement, on va les mettre en vrac. Alors voilà du gel hydroalcoolique. Donc vous pouvez le trouver en pharmacie, vous pouvez le trouver dans les grandes surfaces. Vous prenez un petit peu là dans la main. On lave bien les mains. C'est bien quand vous avez une gastro ou des choses comme ça aussi, de pouvoir vous laver régulièrement les mains avec du gel hydroalcoolique. Ça évite un peu de... Ça limite les problèmes. Voilà. Et bien c'est bien quand vous avez des serpents, avant manipulation et après manipulation, de prendre du gel hydroalcoolique. Donc en fait, moi, mon pot, il est comme ça. Ça, c'est le pot de Diane quand elle est venue chez moi, qu'en fin de compte, elle a oublié chez moi. Donc il faudra que je lui ramène. Voilà, c'est pas, il n'y a pas forcément des marques spécifiques. Voilà, il vous faut du gel, gel pur pour les mains. Là, c'est marqué désinfectant des mains sans rinçage, sans parfum, sans colorant. Ouais, mais c'est un truc alcoolisé généralement. Voilà, ça pue. C'est bien quand ça pue. Voilà, enfin, c'est comme ça qu'il faut quoi. Alors du coup, maintenant, je suis apte à pouvoir manipuler mes serpents. Hop, donc on prend Python Régus, hein. Et là, je peux me permettre, hop, de le placer en rack. Ce qui est bien avec les albinos, c'est que si vous avez un problème d'acarien, vous le voyez de suite, hein. Voilà. Je vais essayer de nourrir aussi là les Moon Blast. Ah, putain de vitre. Allez, viens ici toi. Après, j'utilise comme substrat, comme je vous l'avais dit plusieurs fois, j'utilise du snake bedding. Avec le snake bedding, vous pouvez nourrir vos serpents en terrarium. Alors celui-là, il mange jamais à la pince. Alors ce que je fais, c'est que je pose la proie, tout simplement, et je referme. Et généralement, dans 20 minutes, il n'y a plus la proie. Une bonne technique en fait de nourrissage que souvent je recommande quand vous n'arrivez pas à nourrir un serpent. Alors ce que je fais, c'est que déjà, quand vous achetez un animal, renseignez-vous avant, qu'il mange bien. Parce que souvent vous achetez des animaux là, enfin je reçois beaucoup de commentaires de personnes qui achètent des animaux qui n'ont même pas été démarrés correctement, quoi. Donc déjà, faites très attention à ça. Quand vous achetez un serpent, faites bien attention, réfléchissez, demandez qu'est-ce qu'il mange, tous les combien de temps, c'est des questions qu'il faut poser. Parce qu'après, moi je reçois très souvent des messages de personnes qui me disent est-ce que tu connais la mutation génétique de ce python? Ou est-ce que pourquoi il ne mange pas? Je viens de l'avoir, je ne comprends pas. Alors, je le répète encore une fois, déjà, quand vous venez d'avoir un Python Régus, assurez-vous que les conditions soient bien et mettez toujours votre Python Régus en quarantaine. Et nourrissez pas votre Python Régus pendant au moins minimum une semaine, voire 10 jours après que vous l'ayez en votre possession. Déjà, ça évite du stress, ça évite pas mal de problèmes et ça favorise après vos chances de faire un bon nourrissage. Après, nourrissez, normalement, il faudrait que vous nourrissiez toujours le soir ou la nuit parce que le python royal est un serpent qui vit la nuit, qui ne vit pas la journée. Donc, si moi, on me réveille à 4 h du matin pour me dire « va te faire une assiette, il faut que tu manges », ça va chier là. Donc, je vous conseille de nourrir vos serpents si possible, hein, toujours si possible, le soir ou la nuit. Donc, vers 9 h, vers 10 h du soir, c'est bien. Moi, ça marche beaucoup mieux comme ça. Aussi, un autre facteur à prendre en compte, votre serpent, s'il mange, mettons, s'il ne mange pas du mort, ne donnez pas du vivant sans observer votre animal. Ça veut dire ne lâchez pas un vivant pour aller manger une assiette, pour aller vous promener avec les copains et revenir. Parce que votre serpent risque d'avoir des gros dommages de morsure par ce qui était censé être sa proie. Ne vous amusez pas à ça. Un serpent qui n'a pas faim, s'il n'a pas envie de manger, c'est la proie qui va le bouffer. Donc faites très attention à ça. Vraiment, j'insiste là-dessus. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'essayer de nourrir avec du fraîchement tué ou du décongelé bien chaud le soir ou la nuit, discrètement,
éviter, comme je viens de le faire, les manipulations avant si c'est possible. Et par contre, ce qu'il faudrait vraiment essayer de faire, à la limite, s'il ne veut pas manger comme ça, déjà vous essayez de le nourrir une fois par semaine. Faites pas des tentatives tous les soirs, ça ne marche pas. Donc essayez une fois par semaine, une tentative par semaine, c'est très bien. Le soir ou la nuit. Et essayez carrément du fraîchement tué ou du décongelé dans la cachette au point froid. Donc vous enlevez la cachette que vous avez au point chaud, vous laissez qu'une cachette au point froid, vous mettez votre proie dedans si vous avez un substrat adapté. Donc il faut du snake bedding ou du sopalin ou du journal, des choses comme ça. Hein. Mais il ne faut pas du substrat qui provoque des occlusions intestinales. Donc des occlusions intestinaux ou des occlusions intestinales. Si vous avez une réponse à ça, en commentaire en bas dans la description. Et n'oubliez pas le like. Donc en fait, vous mettez votre proie fraîchement tuée ou décongelée dans la cachette au point froid toute la nuit. Là, vous risquez rien puisque la proie est morte et elle est au point froid. Donc même au bout de 4 ou 5 heures, c'est pas super, mais déjà c'est au point froid. Et le lendemain matin, en règle générale, pour moi, ça marche quand même très bien cette méthode. En règle générale, le matin, la proie n'y est plus. Donc ça arrive très souvent que votre serpent l'ait mangé dans la nuit quand il était au calme et sans stress. Voilà. Donc c'est des petites méthodes à la Snake Reptile. J'espère que ça marchera chez vous et que j'arriverai que mes conseils porteront leurs fruits. Voilà. On va taper dans de l'Antaresia maculosa, donc ici la femelle, et après le mâle, on va essayer de le nourrir aussi en terrarium avec de la souris adulte. On pourrait nourrir les Antaresia maculosa adultes avec des rats sans aucun problème. Je ne vois pas trop l'intérêt de surnourrir ou de nourrir avec des très grosses proies. Toujours privilégier les petites proies, surtout quand vous avez un doute sur la taille de la proie, prenez petit au lieu de prendre grand. Il ne faut pas oublier qu'un serpent, même s'il a une capacité et qu'il peut manger des très grosses proies, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les organes à l'intérieur. Donc il n'y a pas que la proie qui doit passer, il y a tous les organes aussi qui sont à l'intérieur, qui se retrouvent un peu écrasés. Vous pouvez déplacer des vertèbres, vous pouvez toujours privilégier les petites proies au lieu des grosses proies. Bon là j'ai de la marge, hein, c'est vraiment petit. Mais bon, elle le mangera, c'est très bien, une fois par semaine, nous c'est comme ça qu'on fait. Et on a une très très belle Antaresia maculosa qui mange très bien. Alors elle se trouve ici. Voilà, là vous pouvez la voir. J'espère que vous verrez un petit peu les reflets. Alors là, si on y va, ça va pas se laisser. Voilà. Alors vous avez bien compris que la taille de la souris, sans déconner, cette Antaresia peut manger beaucoup plus grand que ça. On va nourrir le mâle exactement avec la même taille de proie. Même s'il est encore plus gros que la femelle. Une fois par semaine. Ça va très bien. Après, vous pouvez nourrir, mettons, avec un rat de 80 grammes, de 90 grammes, même un Antaresia maculosa adulte, et le nourrir une fois tous les 15 jours ou tous les 3 semaines, encore avec une proie encore un peu plus grande. Bon, pour le moment, je fais comme ça. Alors, j'espère que vous allez bien le voir. Normalement, il mange bien. Voilà. Le mâle qui est quand même beaucoup plus gros que la femelle. Qui se porte vraiment très bien. Alors là, nous sommes sur le mâle Coloniatus radiata qui est toujours actuellement en rack. Mais comme je vous l'avais déjà dit plusieurs fois, il finira en terrarium. Alors, depuis qu'il est en rack, il a beaucoup plus le comportement sauvage. Il a moins l'habitude de voir du passage, des gens. Donc, il est un peu... voilà, là, il faut que je change, par exemple, le bac d'eau. Parce que comme il est très actif, il me faut des copeaux de chanvre. En fait, c'est pas du chanvre, c'est vraiment du snake bedding. On appelle ça aussi du... il y en a de l'aspeigne. Voilà, c'est de l'aspeigne. Là, vous pouvez le voir au niveau du comportement. Quand même une espèce voilà, qui se gonfle, qui a un sacré comportement. Voilà, là on le voit bien là. Hop, 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 tu vas où?
Alors là, on peut voir qu'elle se gonfle. Enfin, il se gonfle. Alors ça, c'est le mâle qui a quand même une certaine taille. Hop. Magnifique. Alors lui, il ne mange pas à la pince. Il mange très très bien. Mais il ne faut surtout pas lui donner à la pince parce qu'il n'accepte pas. Donc on va lui poser le fraîchement tué. Vous voyez un peu le comportement qu'il a. Il est vraiment fascinant. Très très particulier. Magnifique. Hein. Je trouve que là, plus il grandit, plus les couleurs et tout, elles sont belles. Alors j'en ai deux répliques identiques en miniature. On va le mettre tranquillou. Alors, magnifique. Vraiment magnifique. Il ne voudra pas. Doucement, on se calme. C'est pour ça que je veux vraiment ces animaux-là en terrarium et non en rack. Ma femelle radiata. Alors là c'est terrible. Vas-y, avance-toi. Alors là, j'adore. On titille un peu là. Et puis elle va sortir en mode je chasse, je kiffe, j'aime ça. Voilà, là on la voit. Ah là, ça attaque là. Ça c'est bon ça. Elle est magnifique. Je ne sais pas si vous allez la voir là. Elle est terrible. J'en suis fanatique de cette espèce. Là, une constriction comme ça, j'ai limite envie de me tripoter là. Je ne vais pas le faire. Pouce bleu pour ceux qui veulent que je le fasse. Ah là, là c'est terrible. Alors j'ai mis un petit peu de végétation Trixie, je sais pas quoi. Et en fait, elle en a rien à foutre. Mais elle en a rien à foutre de nous. Elle va direct commencer normalement à avaler, un peu comme les Panthérophis. Après, c'est de la couleuvre asiatique, donc c'est toujours un peu tempérament un peu plus speed, un peu plus nerveux. Alors ça, c'est vraiment des serpents très 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 intelligents, des serpents qui analysent, qui réfléchissent. Là, on est sur une espèce qui a aussi une très bonne vue, qui est très vif. Voilà, elle va chercher progressivement la tête. Et hop là, et on y va là, et on se kiffe, et on mange. Ah, c'est mieux que le McDo ça. Hein. Regardez-moi cette envie qu'elle a de bouffer. Alors, tout ce qui est couleuvre, je donne 2 repas par semaine la première année. Et à partir de la deuxième année, je donne 1 repas par semaine jusqu'à la fin de leur vie. À part quand il y a bien sûr une période de mue, ne jamais nourrir pendant une période de mue. Il n'y a pas mieux pour faire en sorte que votre serpent fasse des mues de merde. Alors là, on la dérange, donc elle risque en même temps de rentrer dans sa cachette, en même temps qu'elle avale la proie. Parce qu'elle a tellement faim qu'elle veut être sûre de pouvoir la bouffer. Mais comme on est en train de l'emmerder à filmer, c'est fort possible qu'elle se barre dans sa cachette pour finir le repas. Là, nous sommes vraiment sur des serpents vraiment fascinants. Ça me fait penser limite à peut-être quelques espèces de serpents venimeux au niveau du comportement. C'est vrai qu'il y a quand même de quoi faire en élevage en captivité en France, malgré qu'il y a beaucoup d'espèces sous certificat de capacité. Il y a vraiment quand même de quoi faire avec ces espèces-là, qui sont quand même, je trouve, pas trop connues non plus, malgré qu'on en trouve en captivité. Et voilà, on le voit bien là, hein, en train d'avaler. Terrible, terrible. Ah, je kiffe. Ça, c'est bon ça. Eh, bon app la miss. Alors voilà les 2 bébés, pour l'instant il y en a un qui a mangé 6 fois et l'autre 4 fois. Donc là nous sommes, du coup j'ai remis pour être sûr d'avoir
aucun problème de mue. Et d'ailleurs, ça marche très bien. J'ai mis des éclats de coco. Là, ils sont secs. Ça fait longtemps que je n'avais pas vaporisé. Je vaporise en général qu'en période de mue. Voilà, j'adore les éclats de coco. Alors là, on peut en voir une. Celle-ci a mangé 6 repas. Donc en fait, elle a loupé aucun repas depuis que je l'ai. Mais quand elle mange, comment dire, il faut qu'on lui dépose la proie dans la cachette et c'est elle qui le mange au bout de 10 minutes, un quart d'heure toute seule. Donc on peut voir, voilà, que c'est une espèce vraiment très active. Alors c'est pas forcément les répliques identiques du père, parce que le père, plus il grandit, plus cette couleur marron s'atténue et on a plus du blanc et du noir. Ah, putain, elle m'a chopé. Donc là, comme vous pouvez le voir, ça y est, elles sont très 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 actifs. On va essayer d'en attraper une. Voilà. Alors elles sont vraiment toutes petites. Hein. Elles sont nourries au rosé de souris. Hein. Je les nourris 1 à 2 fois par semaine, mais il faudrait que je le fasse 2 fois par semaine. Limite même peut-être 3 fois par semaine. Comme elles sont vraiment juvéniles. Voilà. Et là, la deuxième. Alors la deuxième, par contre, elle n'a jamais voulu manger. Alors de toute façon, elle partira jamais à la vente tant qu'elle n'aura pas mangé par elle-même au moins 4 ou 5 repas. Alors forcément, ben, je la gave. Là, ça ne concerne que moi. Je ne donnerai pas de conseils au niveau du gavage parce que je suis quand même contre. Et il faut vraiment le faire en dernier recours. Souvent, les gens le font pour du python royal. Et les pythons royaux peuvent rester vraiment très 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 longtemps sans manger, sans que ça pose aucun problème. Que les couleuvres, par contre, elles doivent manger très souvent. Elles ont un métabolisme beaucoup plus rapide. Alors voilà, hop, vous pouvez voir un peu le comportement. Alors je croyais que ça serait très très facile à nourrir, mais en fin de compte, que ce soit l'une ou l'autre, c'est pas non plus tout rose. Donc c'est pas une espèce que je conseille forcément aux débutants. Enfin, quand c'est vraiment juvénile comme ça, c'est pas une espèce que je conseille. Après, à partir de plusieurs mois, une certaine taille, quand ça mange vraiment tout seul, c'est vraiment des animaux qui sont fascinants, pas chers et qui ont vraiment un comportement qui sort vraiment de l'ordinaire. Les couleuvres asiatiques, c'est quelque chose, c'est vraiment quelque chose qu'il faut pouvoir observer et prendre le temps de connaître. Alors il fallait vraiment que je vous parle aussi de cette bourse. Bon, malheureusement, je ne pourrai pas y participer, ce n'est pas dans ma région. Je ne sais pas si vous allez bien voir par rapport à un ordinateur. 4 et 5 juin, c'est le salon Terrario de Nièvre. Alors, ferme du Marold Magny-Court. C'est la 2e édition, l'entrée est de 3 € et c'est gratuit pour les moins de 10 ans. Je vous conseille vraiment d'y aller, il y a déjà très très peu de bourses en France. C'est vrai qu'on est... on n'a vraiment pas de chance là-dessus. Alors vraiment, quand il y a des bourses, c'est vraiment un moyen de pouvoir vraiment parler et de rencontrer des véritables passionnés de reptiles et de pouvoir aussi faire quelques acquisitions. Alors c'est de la vente, il y a aussi de l'éducation tout reptile, insectes, amphibiens et de la flore. Alors activité pour les petits comme les grands, découverte de la faune exotique et locale. Allez, je suis allé la chercher et la voilà. Donc c'est une Geochelone elegans. Alors excusez-moi si j'ai prononcé comme un je ne sais pas quoi. Alors c'est vraiment, voilà, c'est la tortue étoilée d'Inde. Elle fait 7 à 8 cm, voilà, et je l'ai eu grâce au gérant de la boutique Exotic Factory, donc qui se trouve à Toulouse. Alors ça faisait des années que ma femme en voulait une. Du coup, je lui ai dit, écoute, prends-la. Je vous ferai vraiment une vidéo beaucoup plus détaillée sur la maintenance. Là, c'est vraiment vite fait pour vous la montrer. On vient de la voir. Il faut que je lui foute un peu la paix. On l'a pesée. Donc, elle fait actuellement 127 grammes. Et je la pèserai chaque semaine pour être sûr que tout se passe bien, qu'elle prenne bien du poids. Enfin, je vous ferai vraiment une vidéo sur cette magnifique tortue. Alors, c'est vraiment une lampe UVB, hein, comme je vous ai dit, une JBL.
Là, il faut vraiment être sûr que ça délivre bien des UVB. Et d'ailleurs, quand vous voyez, regardez, si vous mettez la tortue en dessous, voilà, à 5 cm, elle prend bien les UVB. Là, il faut être sûr, hein, c'est des lampes qu'on change tous les 6 mois à peu près. Pour être vraiment sûr qu'il y ait bien les UVB. Il ne faut pas négliger ça pour les tortues de terre. Hein. Après, quand il fera bien chaud dehors, pas trop non plus. Quand les températures seront clémentes, je pourrais toujours un peu la sortir dehors. Voilà, mais je sais que les premières années, cette tortue a besoin de pas mal d'humidité, l'air de rien. Donc en fait, il y a vraiment un coin un peu plus humide que l'autre dans le terrarium où on vaporisera un peu régulièrement, au moins les premières années. Après, la tortue, plus elle va grandir, moins elle demandera d'humidité. Une fois adulte, ça sera vraiment un milieu très sec. Bon, enfin, il y aura vraiment une vidéo complète là-dessus. Ne vous inquiétez pas. Il faudra aussi que ma femme lui trouve un petit nom. Je voulais aussi vous parler d'une grande fierté pour moi. Le Reptile Mag numéro 64. Alors dans ce Reptile Mag, vous avez un article de Snake Reptile, donc de moi. Voilà, sur la fabrication rack d'élevage pour Python Régis. Vous avez la totalité des informations sur à peu près 3 pages sur comment créer un rack d'élevage avec toutes les informations que moi-même je donne. Hein. C'est un texte qui a été écrit par moi, corrigé, rédigé un peu mieux par Reptile Mag, mais c'est un texte qui vient de moi et c'est vrai que c'est un peu ma fierté du moment, voilà, je suis vraiment content. Et tous ceux qui achètent ce livre et qui m'enverront par Facebook ou par mail, qui arriveront à me contacter et m'envoyer la photo de leur gueule avec le livre, apparaîtront en fin de vidéo régulièrement sur la chaîne. Quand je fais des vidéos, les nouvelles photos, je les mettrai en fin de vidéo. Voilà, ça me permettra de voir un peu la gueule de mes abonnés et avec le livre, avec ce Reptile Mag. Voilà. Alors je suis vraiment content, je remercierai beaucoup. C'est un peu comme un Oscar, tu sais, un Oscar. Putain, j'ai craché en même temps. C'est un peu comme un Oscar. Merci, je vous remercie tous. C'est beaucoup d'honneur pour moi de me retrouver ici aujourd'hui. Voilà, donc c'est vrai que ça me fait beaucoup plaisir. Et en plus, il est fort possible, alors je devrais demander confirmation, mais il est possible que j'apparaisse aussi dans le prochain numéro de Reptile Mag où il y aura la présentation de tout mon élevage, des différents reptiles que je possède. Vraiment, c'est un magazine, vous devriez vous y abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est un magazine qui apparaît tous les 3 mois, ça revient vraiment pas cher à l'année de s'abonner. Hein, et ça vous permet vraiment d'avoir des conseils sur l'élevage, la maintenance de certains reptiles que vous n'auriez même peut-être pas idée. Et je trouve que c'est génial, vous avez vraiment des interviews par rapport à des professionnels, des gens qui sont reconnus dans ce milieu-là. Vous avez vraiment énormément d'informations dans ce magazine-là. Pour moi, de toute façon, en France, il n'y a pas mieux. Enfin, c'est celui-là qu'il vous faut, quoi, le Reptile Mag, c'est tout. La plupart des livres sur la terrario sont aussi des éditions Animalia. Et vraiment, c'est ce que je vous conseille. Le Reptile Mag, avec dedans un article de Snake Reptile. Bon, après, c'est sûr, ils ont mis une blonde avec un Python Régis. Ça vend toujours mieux que ma gueule. Mais vous ne voyez pas la place? Après, voilà, hein, j'ai préféré mettre une blonde. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Il y a une petite photo de moi ici, là. Voilà. Donc, je suis content. Il fallait que je vous en parle. D'ailleurs, il y aura quelques vidéos, quelques photos déjà, parce que j'en avais parlé sur Facebook. Il y aura déjà quelques photos à la fin de cette vidéo par rapport au Reptile Mag. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai passé vraiment beaucoup de plaisir à créer cette vidéo, un peu moins pour le montage, ça c'est une autre histoire. Mais au moins pour la création de cette vidéo, pour pouvoir filmer tout ça, c'est toujours un véritable plaisir. Les abonnés, ça fait que monter, ça fait que monter. Je suis vraiment trop content, ça m'encourage, voilà, les messages que je reçois tous les jours, c'est que du bonheur. Ça fait vraiment plaisir de savoir que vous me suivez, que vous me regardez, que beaucoup attendent le vendredi 20 h.
et vraiment ça fait plaisir. Je vous remercierai jamais assez. Je vous dis à vendredi prochain 20h pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Snake Reptile. Abonnez-vous, partagez et voilà. Si vous aimez aussi mon t-shirt que vous pouvez retrouver dans la boutique en ligne, hein, vous faites comme vous voulez. Mais bon, si vous aimez au moins le t-shirt, vous pouvez toujours mettre un like. Voilà, et je vous dis à vendredi prochain. Allez tout le monde, ciao ciao!